Allez, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle analyse et aujourd'hui encore sur la première brique. Donc le projet se situe à Calais et il se nomme le Bastion. La collecte aura lieu le jeudi 15 mai à midi. On a une belle collecte de 1 176 000 € pour un ticket maximum de 100 000 € par investisseur et un beau rendement de 12%. Et si c'est votre premier projet et que vous souhaitez donc investir sur ce projet, et vous passez par mon lien en description et vous aurez donc 1% de plus sur votre premier projet, ce qui vous fera donc un beau rendement de 13%. Donc comme vous voyez, moi j'ai investi une petite somme sur le Joyeux, qui avait donc la collecte hier. Voilà, c'était des retours d'intérêt et je trouvais plutôt bien comme projet. Donc j'ai mis un petit billet. Donc on va aller analyser donc ce projet, le Bastion donc à Calais, donc forcément dans le département du Pas-de-Calais. Donc là on vient acheter donc un gros immeuble et voilà donc faire les rénovations, les gros œuvres et tout pour revendre donc en 24 habitations en plateau comme ça. Donc sans en plateau, c'est-à-dire sans les finitions, hein. Il y aura tout l'aménagement et tout le reste à faire. Mais on vient simplement faire les gros œuvres. Et sinon, il propose aussi des biens tout rénovés. Voilà, donc on aura un prix de sortie pas en fonction s'il fournit en plateau ou s'il fournit donc les appartements totalement rénovés. Donc 24 lots avec 5 stationnements. Donc il pense obtenir donc une belle marge de 30%, ça c'est cool, et on a déjà une belle préco quand même de 38%. Donc c'est ça à prendre en compte, c'est-à-dire que ça commence à se vendre. Donc on a trois porteurs de projet, Loïc, Maxime et Julien, donc d'âge moyen, et déjà de nombreuses opérations soldées avec succès. Donc c'est en 2022 qu'ils se sont associés en tant que marchand de biens. Donc nous avons un beau rendement de 12%, comme je vous ai dit, sur une durée cible de 12 mois, et les paiements se feront in fine. Nous avons donc une belle caution personnelle de la part des porteurs de projet et surtout on a une belle fiducie sur titre de la société, c'est-à-dire bah, le bien appartient à la société et du coup on a une fiducie donc sur la société, c'est-à-dire que voilà, ainsi il y a le moindre souci. La première brique peut récupérer donc le bien et le vendre donc au prix du marché. Voilà, si ça serait une simple hypothèque, ça passerait par des procédures judiciaires qui mettraient 2-3 ans. Ça serait vendu aux enchères avec une décote. Que là, grâce à la fiducie donc, qui possède le bien, on peut récupérer donc, le bien tout de suite, le revendre au prix du marché. Et voilà, c'est un gain de temps et un gain d'argent pour nous, investisseurs. Donc ça, c'est cool. Et surtout que donc là, on a une collecte nous, de 1 176 000 et donc l'achat du foncier, donc l'achat de l'immeuble, il se fait à 871 000. Donc ça nous ferait pas une hypothèque au-dessus de 100%. Donc ils vont décaisser donc, notre argent au fur et à mesure. Donc le premier décaissement s'élèvera à 725 000, ce qui nous fera une belle couverture hypothécaire en début de projet de 117%. Donc voilà, il y a plein de points positifs pour l'instant. J'aime bien ce projet, donc on va analyser plus en profondeur. Ce petit bémol, c'est que c'est quand même un gros projet, 24 lots. Voilà, faut trouver acquéreur pour tous ces biens. Mais sinon, il y a de belles garanties. Voilà, une expérience du porteur de projet que j'aimerais un peu plus ancienne quand même. Mais on a une belle marge aussi. Donc on va aller analyser ça plus en profondeur. Donc voilà, on est à Calais tout en haut. On est à 3 minutes de la gare de Calais. On est à 15 minutes de la gare TGV. On est à 15 minutes de l'aéroport de Dunkerque. Et à 20 minutes de l'autoroute A16. Donc on se situe 58 boulevard Jacquard. Donc à Calais, on va aller voir ça. Donc, par contre, on a une belle diminution de la population au cours des 5 dernières années, quand même 11,1. Est-ce la pluie, est-ce le froid? Qui sait? Et sinon, 45 décibels. Donc voilà. Bon, pourtant, on est en plein dans un carrefour avec un gros boulevard à côté. Donc on va aller jeter un coup d'œil même. Hop. Donc voici notre bien.
Et voici donc le boulevard qui est juste à côté avec plein de commerces. Voilà, moi j'aime bien la façade du bien, franchement, c'est stylé. Et on est vraiment sur une artère là où il y a plein de commerces. Donc ça bouge, c'est attractif. Emplacement plutôt bien. Ça c'est cool. Et on va aller voir la vue du dessus. On est en plein cœur. Voilà, pas très loin de la mer. Et là, il y a un grand sol commercial ici. Avec le boulevard qui est là. Donc bel emplacement, j'aime bien. Hop. Donc, donc là, on voit les différents étages avec les lots. Hop. 2, 3. La façade. Bon, l'intérieur, ça fait un peu école, pas ouf. Mais bon, ça va être rénové, comme vous voyez. Maçonnerie, escalier, menuiserie, terrasse, plâtrerie, électricité, plomberie, peinture, revêtement, nettoyage, couverture. Voilà. Donc pour une somme de 497 000. Et donc, ce qui nous fait 30% de travaux. Comme je vous ai dit, le foncier, donc 871 000. Et donc pour obtenir donc une marge finale de 688 000. Donc la marge de 30%. Donc par plateau, on sera en prix de sortie à 1749. Et si on fournit donc le bien prêt à y vivre, donc 3006 par mètre carré. Hop, donc là on voit tous les appartements. Donc voilà, ça tourne entre 1007, 1006 et 1007. Et avec les parkings à 10 000 euros pièce. On voit les premiers, la préco ici pour les différents biens. Donc ça c'est cool, c'est que ça commence à se vendre. Donc le permis de construire a été purgé, donc ça on est bon. On voit donc 34% du volume et en 38% du chiffre d'affaires pour la commercialisation. Un compromis de vente signé et 7 offres d'achat signées. Ça c'est bien, on est cool. Et là donc pour le prix de sortie pour les plateaux, donc 1700, donc on serait là, donc il faut savoir qu'il reste toutes les finitions à faire. Donc un peu élevé je trouve par rapport à la fourchette de prix de la première brique. Et là on est à 3006, donc au-dessus de la fourchette haute pour les appartements finis. Donc si on va voir donc sur Meilleur Agent, on voit qu'eux ils sont à 3267. Donc quand nous on est à 3000 pour les biens finis. Donc on est plutôt bien en fait, on n'est pas au-dessus du coup. Et par contre pour les plateaux, 1700, on est en dessous de la fourchette moyenne. Donc peut-être un peu élevé, mais voilà, hein, après on ressortira s'ils font les rénovations, et ils ressortent au prix de la fourchette haute. Donc voilà, on est dans un bon endroit de Calais, donc ça peut, pourquoi pas. Donc allons. Donc là, ils disent 22% donc, d'augmentation des prix entre 2019 et 2024. Et là, donc l'évolution des prix en 3 mois, 3,7% et sur un an, 8,5%. Ça, c'est cool. Mais par contre, juste pour les biens neufs, c'est moins 17,7%. Donc pourquoi autant franchement, aucune idée, mais voilà, c'est à signaler quand même. C'est une belle diminution. Donc voici nos porteurs de projet avec la société, donc ils disent créée en 2025, mais c'est plus en 2022 vu qu'on a l'historique de la société juste ici. Donc comme vous voyez, en 2022 ça a commencé. Donc là, on a quand même pas mal de capitaux, on a autant de total d'actifs que de passifs, donc c'est cool. Et la dette est donc inférieure donc, au passif parce qu'on a un beau capitaux propre de 528 000. Donc société plutôt en bonne santé, ça va, correct, on a vu pire. Donc voilà si les 3 projets donc, qui sont toujours en cours à prendre en compte sur la première brique, donc le Félix, le Lapis et le Minerai. Donc faites attention, vous voyez ils sont toujours pas finis. Donc ça, petit bémol, moi j'aime bien qu'ils fassent un projet à la suite. Donc là ça va en faire 4. Ça commence à faire. Hop. Donc voici la fiducie de sortie de sûreté sur les titres de la société LJM Calais Jacquard qui détient l'actif. Donc ça c'est cool. Et là si vous voulez vous avez une petite vidéo qui explique la fiducie.
Hop, donc nos porte-projets amènent une belle marge. Bon, ils disent 30% au-dessus, mais là, on est plus à 28 en fait. Donc de 463 000. Donc bel apport, ils se mouillent, donc ils vont mener à bien, je pense, le projet pour pas perdre leur argent. Donc on va aller voir la petite synthèse. Hop. Donc point fort, stratégie de revente cohérente. Ok, expérience et confiance auprès de ses porteurs de projet. Ok, localisation premium de l'actif en plein centre-ville. Ok, ok. Donc la préco permettant de couvrir 75% du montant collecté. Donc là, je ne sais pas comment ils ont calculé parce qu'ils disaient 38, mais ça doit être avec les biens finis par rapport au prix de notre collecte. Donc 75% du montant collecté, ouais. Bah, belle préco. La marge de 30%, on est parfait. Décaissement au fil, voilà, c'est ce qui sécurise notre argent, on vient décaisser petit à petit. Donc 117% d'hypothèque au début de projet et donc la fiducie sur titre. Les points faibles en cours des porteurs de projet, ouais. Donc ils ont 4, là c'est le quatrième bien, donc ça commence à faire. La préco sous forme d'offre d'achat, donc oui, hein, c'est pas sans conditions suspensives et tout, hein, donc à prendre en compte, c'est pas sûr à 100%. Et la charge de travaux, donc voilà, on a 30% de travaux. C'est un gros bâtiment, il y a 24 lots, 24 plateaux. Donc oui, forcément une grosse charge de travaux. Donc voilà, on va aller voir la petite note de mon Google Sheet. Paf. Et donc on a un beau vert valide avec une note juste au-dessus de 7, donc 7,07. Attendez, je diminue. Donc voilà. Beau projet, il y a un peu de préco, il y a une belle garantie avec une fiducie, on vient décaisser en plusieurs fois. On a une belle marge des porteurs de projet, un bel apport et une belle marge. Oula, je me suis trompé là. Tac, la marge c'est 28. L'apport personnel c'est 28. Donc ce qui nous fait donc une note en fait de 7,26. Donc non, beau projet. Franchement, c'est dommage qu'il y ait un peu une baisse de la population et de. Donc c'est dommage qu'il y ait une baisse donc des prix de vente des biens en ce moment. Donc c'est un peu inquiétant à ce niveau-là, mais sinon beau projet quand même, bien placé, belle façade. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas. Dites-le moi en commentaire. Surtout pensez à liker la vidéo, à partager, à mettre un commentaire, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao ciao.